Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue encore sur Africamtech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, n'est-ce pas, de la suite de notre étude sur l'imagerie médicale. Et dans cette vidéo, comme je vous l'avais promis la dernière fois, nous allons voir aujourd'hui le scanner. Ce n'est pas le scanner dont on se sert pour imprimer des documents Word, non. Il s'agit du scanner en imagerie médicale, encore appelé tomodensitométrie. Donc dans cette vidéo, nous allons voir, ce sera une vidéo très brève, comme vous avez pu le constater, je ne l'ai pas fait long du tout parce que j'ai essayé de tout compacter et de tout résumer. En fait, de toutes les vidéos qui précèdent, nous avons déjà vu l'essentiel de ce qu'il fallait voir et actuellement aujourd'hui nous allons donc voir encore un autre pan très important pour compléter tout simplement. Nous avons déjà étudié les rayons X, nous avons déjà étudié l'acquisition et le développement d'images en radiologie. Donc dans cette vidéo, nous allons tout simplement essayer de ressortir un peu les différences puisque c'est presque le même principe au niveau des rayons X uniquement. Donc nous allons voir la différence et nous allons voir combien de fois est-ce que au scanner c'est encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fascinant. Alors toi mon ami, si c'est que tu viens de me découvrir sur cette chaîne, alors mon nom c'est Ndiamé Modeste, je suis technicien en maintenance biomédicale et ici c'est Africamtech, le couloir des biomédicalistes, là où on décortique toute la technologie hospitalière. Alors tu peux t'abonner, liker et partager pour nous suivre et rejoindre la communauté des Africamtech. Alors assez bavardé, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez c'est parti. Alors le scanner. Le principe du fonctionnement du scanner ou de la tomodensitométrie, elle est très simple. Elle repose en fait sur la production des rayons X comme précédemment vu. Mais la différence à ce niveau-ci, c'est contrairement à ce que nous avons vu en radiologie conventionnelle où l'image était faite et elle était acquisitionnée à partir des cassettes. Bon, il faut également noter qu'il y a des nouvelles technologies où l'image est directement numérisée, où on n'utilise plus du tout des cassettes. Alors, dans le scanner, on n'utilise pas du tout des cassettes. Qu'est-ce qui se passe en effet? Dans le scanner, nous avons un tube à rayon X et nous avons des détecteurs, encore appelés barrettes. Parmi les points qui caractérisent la qualité d'un scanner, on parle en fait des barrettes. Donc, plus un scanner est doté en barrette ou en détecteur, plus il est performant, plus la qualité et la résolution des images elle est bonne. En effet, qu'est-ce qui se passe? Alors, un scanner, il a en lui un tube à rayon X et à son opposé symétriquement à lui, nous avons des détecteurs ou bien des barrettes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le tube à rayon X va roter symétriquement avec le détecteur, c'est-à-dire le tube à rayon X il est là, le détecteur il est là et symétriquement opposés, ils vont roter tout ensemble tout autour du patient à une très grande vitesse. Donc en faisant sur 360 degrés, très grande vitesse, et ainsi les rayons X vont être générés par le tube à rayons X et vont traverser le patient et elle va se reconstituer. Les détecteurs qui sont juste symétriquement opposés vont récupérer directement l'image. Donc l'acquisition va se faire directement au moment de l'examen directement. Alors c'est donc ces différentes données qui seront donc reçues, qui seront donc traitées et envoyées, n'est-ce pas, au niveau des moniteurs et dont les radiologues pourront donc, n'est-ce pas, interpréter. Alors étant donné que la qualité d'un scanner dépend donc de ces détecteurs, alors il faut donc noter que les détecteurs en fait sont comment le dirais-je, ils sont présents dans des équipements de manière je ne sais pas, de manière paire. Donc s'il y en a, il y a les scanners, je ne sais pas si les 2 barrettes existent, mais sinon c'est très bas. Il y a les 4 barrettes, 8 barrettes, 16 barrettes, 32 barrettes, 64 barrettes, 128 barrettes. Ok, donc c'est ainsi de suite en montant. Donc c'est sur ces barrettes là en fait qu'on détermine la qualité, n'est-ce pas, d'un scanner. Donc plus il y a de barrettes, ça veut dire plus il y a des détecteurs, plus il y a autant de détails sur l'image qu'on peut récolter. Et mieux est la qualité de l'image pour, n'est-ce pas, des examens d'exploration et de diagnostic que font les médecins. Ok. Et si nous fallait décrire en fait cet appareil aussi brièvement qu'il en soit, alors elle est simple, très simple même. Elle a juste une table qui sert de confort ou d'ergonomie pour le patient. Donc le patient s'allonge dessus. C'est une table qui est automatique bien sûr, c'est-à-dire elle peut monter, descendre, entrer dans le gantry parce qu'il y a tout un gros cercle que nous voyons souvent. Bon, on a l'habitude d'appeler ça comme ça si je peux employer ce terme là. En effet, on appelle ça le gantry. Alors, dans tout ce gantry là, c'est donc la table sur laquelle le patient est allongé dessus qui coulisse pour aller à l'intérieur du gantry ou dans le gantry par l'intérieur seront disposés nos deux éléments, c'est-à-dire le tube à rayon X et son détecteur qui vont donc roter symétriquement à une très grande vitesse sur 360 degrés tout autour du patient. Donc le patient il est là au milieu
et il est dans le gantry et puis les tubes rotent autour de lui et la qualité et les images sont ainsi acquisitionnées. Cette machine, elle regorge une très belle technologie et j'ai pas du tout voulu faire cette vidéo très longue. Alors c'est donc pourquoi tout de suite nous allons donc nous rendre en salle de scanner où nous allons donc voir le scanner aussi brièvement et juste après cela nous irons directement en salle de traitement, des traitements d'images où nous verrons comment est-ce qu'il traite des images avant de le faire imprimer. Alors tout de suite c'est parti, allez. Du scanner, et là nous vous présentons là le scanner. Ici à ce niveau-ci nous avons l'injecteur. L'injecteur en fait c'est un appareil qui permet d'injecter un produit appelé produit de contraste. Donc il y a certains examens dont on veut le faire, on a besoin de pouvoir améliorer la qualité de l'image. Alors on injecte un produit au malade qui est appelé produit de contraste. Donc c'est à l'aide de cet appareil. Et juste là-bas nous avons un climatiseur pour contrôler la température. Et vous pouvez constater que la température là est de 18 degrés. Donc la température là c'est de 18 degrés parce que nous savons tous que la production des rayons X est vraiment, ça produit beaucoup de chaleur. Alors à ce niveau, nous allons commencer donc par présenter l'appareil. Là ici nous avons dans le coffret d'alimentation. Voilà. Le disjoncteur d'alimentation principal. Donc c'est ça qui arrive avec la tension et lui fonctionne avec du triphasé. Donc nous voyons là c'est 3 phases plus neutre avec la protection terre juste à côté là. Très bien. Et juste là nous avons ici son alimentation toujours. Donc lorsqu'il descend de là il continue l'alimentation là. Très bien. Et ici voici donc l'appareil en question. Donc je vais commencer donc par l'expliquer de manière plus brièvement. À ce niveau-ci, ce gros tube que nous voyons, on appelle ça le gantry. Donc c'est le gantry, je me recule pour qu'on puisse bien le voir en entier. Et à l'intérieur en fait, le principe c'est lequel? À ce niveau-ci nous voyons c'est transparent. Donc à l'intérieur il y a en fait un tube à rayon X qui est juste là. Et au-dessus à son opposé nous avons un capteur. Un détecteur, oui. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Le tube et le détecteur sont symétriquement opposés. Ça veut dire le tube est en bas et symétriquement à lui se trouve le détecteur. Et maintenant les deux tournent ensemble à une très grande vitesse. De manière à ce que lorsque le patient se trouve dans le gantry, alors il tourne en prenant les rayons X traversent le patient et le détecteur le récupère directement. Et ainsi il y a directement acquisition de manière très vite puisque le tube à rayon X tourne sur 360 degrés à une très grande vitesse et à cette grande vitesse là, il permet en fait de reconstituer totalement, n'est-ce pas, le cerveau ou bien le corps humain en entier. Donc on peut prendre de la tête jusqu'aux pieds en entier. Donc à ce niveau-ci nous avons la table ou le lit qui sert en fait d'ergonomie au patient. Donc c'est là que le patient s'installe, il se couche et là sa tête se trouve. Et il faut noter que la table en fait elle a la propriété de se baisser et de se relever et de coulisser pour entrer dans le gantry ou de ressortir. Et à ce niveau-ci en fait voici l'interface et le panneau de contrôle. Là en fait c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Donc s'il y a un problème on peut directement appuyer là pour l'arrêter. Là c'est le tableau d'affichage pour les différentes données. Et ici en fait c'est le clavier qui permet en fait de manipuler, n'est-ce pas, la table en fait. Donc si on veut baisser la table, on veut le soulever, on veut aller, on veut entrer dans le gantry, c'est là, on veut ressortir du gantry et tout. Et si on veut également le faire avec plus grande vitesse ou bien de manière plus lentement. Donc c'est ça que c'est les différents boutons là. Et c'est également ça qui est exactement de même de l'autre côté là. Très bien. Donc le principe il est simple, le patient était installé juste là, la table va coulisser à l'intérieur du gantry et là dans le gantry à ce niveau s'il y a un tube à rayon X à son opposé il y a des détecteurs et il tourne tout autour du patient à de très grandes vitesses et ainsi permet de faire une reconstitution totale en 360 degrés, n'est-ce pas, de la zone du patient à explorer ou bien de l'entièreté du patient si c'est qu'on voudrait l'observer. Donc c'est une très belle machine. Là nous voyons c'est un scanner Toshiba. Et nous avons dit que les scanners on les classe, n'est-ce pas, par le nombre de détecteurs, encore appelé barrettes. Donc celui-ci c'est un 16 barrettes. Très bien. Et il faut noter que lorsque les images en fait il y a acquisition, à l'intérieur il y a
des ordinateurs incorporés à l'appareil qui permettent de faire l'acquisition directe. Et ces acquisitions directes là sont directement retransmises en salle de contrôle qui est juste là de l'autre côté. Voilà. Comme vous pouvez voir la vitre plombée là. Il faut noter que cette vitre elle est plombée, les rayons X ne peuvent pas la traverser. Donc voilà la salle de reconstitution qui est juste là de l'autre côté. C'est à ce niveau-ci là que le scanner est tout contrôlé et tout. Très bien. Ok les ingénieurs bio, après que nous sommes sortis de la salle de scanner, maintenant entrons dans la salle de traitement d'image. Ok, voici là, nous sommes juste là, ici en salle de contrôle. Vous pouvez voir, c'est ici là que tous les appareils, que le scanner en fait est contrôlé. Et voilà là où les images en effet sont donc traitées. Très bien. Juste là, nous avons donc l'imprimante, puisque l'image elle est numérisée. Et là, on imprime directement l'image. Et ici, nous avons donc le négatoscope, avec lequel, très bien, on peut observer différents examens où on peut allumer les deux compartiments. Très bien. Très bien. Et là, juste de l'autre côté, nous avons une autre machine, toujours pour le traitement. Et ici, voilà le numériseur. Et là, c'est encore une autre imprimante là. Donc, nous pouvons donc voir, en fait, ici, à ce panneau de contrôle, c'est juste à ce niveau-ci là qu'un micro là, il peut communiquer avec lui à l'intérieur, d'ici à l'intérieur parce qu'il y a un micro. Très bien. Donc, nous pouvons tout voir là. Ok, c'est bon. Oui mes ingénieurs bio, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Alors nous avons essayé de vous montrer les choses de manière plus brève possible et de terre à terre, simplement pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup à dire dessus. Alors si vous avez des apports à ajouter, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions et si vous avez également des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et si toi tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage pour ne rater, n'est-ce pas, aucune des prochaines vidéos. Active sur la cloche de notification pour cela. Alors nous les ingénieurs bio, nous venons ainsi d'achever l'une des grandes parties de l'imagerie médicale, c'est-à-dire qui concerne notamment la radiologie, c'est-à-dire l'exploration du milieu interne du corps humain à l'aide des rayons X. Donc nous allons donc dans les prochaines vidéos entrer dans un vaste autre milieu qui est vraiment intéressant, et cela concernera, n'est-ce pas, l'imagerie par résonance magnétique à l'IRM et également l'imagerie, n'est-ce pas, au niveau avec des ultrasons, c'est-à-dire l'appareil à échographie. Mais sinon, avant de partir là, cette autre partie là, nous allons d'abord boucler cette partie concernant les rayons X, où nous allons étudier dans la prochaine vidéo qui vient deux grands éléments très importants, à savoir pour toute personne qui travaille, du moins pour tout technicien du biomédical ou même pour tout patient qui veut faire un examen d'imagerie médicale ou même pour tout technicien d'imagerie médicale. C'est très important pour lui de pouvoir être informé sur ce que nous allons voir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, nous allons voir le vieillissement du tube à rayon X, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques du vieillissement d'un tube à rayon X. Donc nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un vieillissement de tube. Donc nous allons voir cela et c'est très important de le savoir. Autre élément qui est vraiment tellement important pour tout un chacun qui regarde cette chaîne de savoir et dont je te recommande vivement de voir cette prochaine vidéo qui viendra. Il s'agit de la radioprotection. Donc c'est la dernière partie que nous verrons pour boucler, n'est-ce pas, la partie sur la radiologie médicale. Donc nous verrons dans la radioprotection, nous verrons dans l'impact des rayons X sur la santé et sur le corps humain, et nous verrons en fait toutes les normes qui sont qui régissent l'utilisation des rayons X, parce que comme nous l'avons déjà dit, ils ont des effets très néfastes sur la santé. Donc dans la prochaine vidéo qui viendra, nous aurons à voir donc tous ces impacts qu'ils ont sur la santé de l'homme, et nous verrons donc également toutes les normes en vigueur qui régissent, n'est-ce pas, leur utilisation. Et quant à nous, on se dit donc dans la prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker et surtout n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez des vies.